le 20h BFM. Alice Darfeuille. Il est 21h35, vous êtes dans le 20h BFM. On va revenir avec mes invités que je vais d'abord saluer. Christophe Barbier, bonsoir Christophe. Bonsoir Alice. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Aurélien Bourdon, vous êtes secrétaire national du syndicat Solidaire. Bonsoir. On est avec Pascal Delima, chef économiste à Economic Cell. Bonsoir, bienvenue. Pascal Delima, donc Joseph Taillefer, bonsoir. Secrétaire général de Place Alliance. C'est une organisation qui représente nombre d'industriels et entreprises comme Cristalline, par exemple. Notamment. Vous nous direz dans quel état d'esprit vous êtes dans un instant. Mais évidemment, Anne-Charlène Bézina est avec nous, toujours sur ce plateau. Revenons donc sur ce débat, cette passe d'armes aujourd'hui entre deux grands patrons français, Michel-Édouard Leclerc et Bernard Arnault. Passe d'armes au grand jour et assez tendue, ce qui est vraiment un fait nouveau que deux patrons comme ça s'expriment publiquement pour exprimer des points de vue différents sur la surtaxation des grandes entreprises françaises prévue dans le budget 2025. On va y revenir dans un instant, mais revenons d'abord sur cette déclaration de Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui elle aussi a décidé de s'en mêler et de parler de l'attitude de ces patrons français. Écoutez. Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Aurélien Bourdon, comment vous avez vu et perçu, vous, ce clash au grand jour entre ces deux grands patrons français ? Sur le clash, moi, j'ai pas forcément d'avis, c'est plutôt sur les déclarations initiales. Et je trouve assez révélateur que finalement, on passe plus de temps à commenter la réaction de Sophie Binet que la déclaration initiale, qui nous paraît extrêmement choquante, puisque la réalité, c'est qu'on voit qu'il y a un grand patron qui possède un grand groupe qui fait des milliards de bénéfices, qui refuse de contribuer à un effort de solidarité. D'autant plus que là, il s'agit de rendre ce qui a été beaucoup donné. Ces dernières années, on parle de dette, qu'il faut réduire les dépenses, etc. Les dépenses, elles ont été largement creusées aussi par des cadeaux faits aux entreprises. Et donc, il nous semble juste aujourd'hui que dans un moment où il y a des efforts qui sont à faire sur les finances, les grandes entreprises contribuent. Et là, on parle d'une contribution d'entreprises qui font des bénéfices, puisque c'est une taxation sur les bénéfices d'entreprises qui ont plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est sur des très grandes entreprises. Et il nous semble que la question, y compris, je pense que le parallèle n'est pas bon sur le chantage à la grève, puisque là, on voit aujourd'hui que la mobilisation de Bernard Arnault pour refuser de participer, on ne peut pas la mettre en... Est-ce que c'est vraiment une mobilisation pour ne pas participer ou plutôt une volonté aussi de relayer une inquiétude ? Il n'y a pas que Bernard Arnault qui s'inquiète en l'occurrence. Il y a le problème de la surtaxation des entreprises, mais il y a beaucoup d'autres patrons, et pas que des patrons de grandes entreprises françaises, qui ont aussi exprimé des inquiétudes quant au choix budgétaire du gouvernement. Quand on parle de surtaxation, déjà, je pense qu'on est dans un biais important parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, il n'a jamais été aussi bas. En 2023, il a diminué de 11 milliards d'euros. Et donc, on est sur des entreprises qui, non seulement n'ont jamais payé aussi peu d'impôts, mais en plus n'ont jamais été autant subventionnées. Voilà, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un patronat qui est dans une forme d'assistanat, qui est biberonné aux aides, au crédit impôt recherche, aux exonérations de cotisations. Et il n'y a aucun retour de ça sur les salariés. Puisqu'aujourd'hui, on voit que les salaires n'ont pas suivi l'inflation, qu'en euros constants, ils ont diminué, qu'il y a des branches où les salaires sont bloqués aujourd'hui à des plus bas échelons, sont régulièrement rattrapés par les augmentations mécaniques du SMIC. Et donc, évidemment, moi, je suis beaucoup plus du côté des salariés qui vont, eux, réclamer les inquiétudes. C'est des salaires qui sont toujours trop bas. Et si on parle de grève, par exemple, vous l'évoquiez, il y a une grève le 4 février chez Michelin. Michelin, c'est un groupe qui a touché 50 milliards d'aides publiques sur une seule année, qui n'est pas encore aujourd'hui soumis à cette taxation exceptionnelle qui n'est qu'un projet. Ça ne l'empêche pas de fermer des usines, de délocaliser et aujourd'hui, dans les négociations qui sont ouvertes annuelles sur les salaires, de refuser de faire des propositions d'augmentation. L'été avait parlé de 250 plans sociaux à venir et 200 000 emplois menacés. C'était des chiffres qui avaient été donnés pour l'année à venir par Sophie Binet. Concrètement, alors j'ai bien compris que ça n'était pas encore d'actualité, mais si un groupe comme LVMH décidait effectivement de se délocaliser, quel serait l'impact concret en France ? Parlons concrètement. 30% des emplois sont issus de grandes entreprises. Donc c'est 0,01% des entreprises en France, mais c'est 30% des emplois.
Donc, c'est des entreprises qui sont un tiers de la richesse en termes d'emploi de la France. Donc, les conséquences seront catastrophiques. Il faut surtout pas que nos fleurons de l'économie se mettent à délocaliser. Votre réaction à cela? Oui, alors je pense que vous êtes... C'est un économiste qui parle et Bon, qui dit... Non, mais c'est factuel, qui dit aussi, parmi tout ce que vous nous avez expliqué, que ces grands groupes, on en a besoin. Parce que si un grand groupe comme LVMH décidait effectivement de mettre ces menaces à exécution, ce serait catastrophique. Je vous laisse parler, mais ne confondons pas le salaire du patron et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que je pense qu'il y a un amalgame parfois qui est fait. Et c'est encore un autre sujet, le salaire du patron. Mais là, le patrimoine du patron, en l'occurrence, est même bien supérieur au chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais en l'occurrence, sur ce que vous avez dit... c'est bien une taxation sur les bénéfices et le chiffre d'affaires n'est que le seuil qui déclenche la taxation sur les bénéfices. Oui. Et donc on parle d'entreprises qui, sans confondre le salaire et le chiffre d'affaires, pour le premier seuil c'est 1 milliard, le deuxième seuil c'est 3 milliards. Et c'est pas symbolique puisque c'est estimé à 8 milliards la recette de... Sans aucune insulte dans ce non, terme mais de comme vous avez dit, je suis pas sûr que ça rapporterait grand-chose, etc. et d'égalité en fait. Sur les délocalisations, vous avez raison. C'est les grandes entreprises qui délocalisent. Voilà, donc ça doit effectivement nous interroger. Aujourd'hui, sans doute qu'il faut qu'on se dote de règles, puisque c'est pas possible que des entreprises qui, encore une fois, parce que on appelle à plus de libéralisation. D'ailleurs, j'espère que j'ai peur que vous n'ayez vexé Monsieur Macron. Vous avez dit qu'il fallait une politique qui soit enfin pro-entreprise dans ce pays. Alors depuis 2017, je ne sais pas ce qu'on fait, puisque on fait que subventionner, exonérer, etc. Le libéralisme, c'est pas la subvention avec les deniers publics de l'entrepreneuriat. On est d'accord. Et on a l'impression que c'est ça qui est réclamé, y compris quand on prend en exemple Monsieur Trump. Alors voilà, j'ai bien vu que dans le patronat français, on pouvait être séduit par l'extrême droite, voire en faire la promotion avec ses deniers, etc. Comme Monsieur Bolloré. Vous n'êtes pas du tout séduit par cette arrivée de Donald Trump et l'effet Trump dont vous nous parliez à l'instant. Je pense que c'est dramatique pour la planète, à tout point de vue, économique, social, environnemental et peut-être aussi pour les guerres qui nous menacent. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous dans le 20h BFM. Il est 21h59, l'heure de retrouver Karine de Ménonville. On est